Bon, aujourd'hui, une semaine plus tard, on va voir comment le chantier a évolué. Parce que très souvent, ici, il y a des fois, les gens sont réputés pour leur lenteur dans le travail. Donc, vous allez juger vous-même. On commence par celui-ci. La dernière fois, je vous ai montré dans un short l'état d'avancement de l'autre chantier-ci. Donc, voici une semaine plus tard. Ce que je constate, c'est qu'ils ont commencé l'élévation des murs. Ils ont commencé l'élévation des murs. Et la plupart des maisons que je constate, que je vois ici, les élévations se font pour la plupart en blocs de terre comprimés. Donc les briquettes, en briquettes quoi. Comme vous pouvez le voir, le chantier ici, là, ils font leurs élévations en briquettes. Généralement, l'avantage de ça, c'est que le premier avantage déjà, c'est sur le côté thermique. Voilà. On sait qu'il y a peu d'échange de chaleur avec ce genre de matériaux de construction. C'est-à-dire quoi? C'est que généralement, ça conserve la fraîcheur à l'intérieur de la maison. S'il fait chaud à l'extérieur énormément, à l'intérieur, il fera un peu frais. Parce que ce genre de matériaux ne laisse pas... Ce genre de matériaux, comme je le disais, ne laisse pas facilement traverser la chaleur à travers le mur. C'est-à-dire, il n'y a pas facilement échange de chaleur. Voilà. Contrairement parfois aux matériaux comme les papins, où généralement l'échange de chaleur est beaucoup plus facile, plus possible. Bon, maintenant, regardez bien. Voilà les murs, non? Je vais tourner, vous allez voir la barrière, je dirais le mur qui touche l'autre maison là. Ce n'est pas le même matériau. C'est aussi des blocs, mais actuellement ce sont des blocs de... On va dire ça comment? Des blocs de mortier, si on peut le dire. Donc ce n'est pas fait en terre. C'est toujours les blocs de même taille, des petites tailles, mais c'est plutôt fait en mortier. C'est plutôt fait en mortier. Et généralement, il y a certaines personnes qui préfèrent ce matériau-là pour construire toute la maison. Ceux-ci ont utilisé les deux qualités. Ils utilisent souvent parfois ce matériau pour faire toute la maison. Bon, voilà, une petite cabane pour les travailleurs d'un autre chantier à côté. Vous voyez, c'est fait en ce petit matériau-là. Et le chantier qui est juste concerné, le chantier d'à côté là, a été fait avec ce bloc de matériaux. Ce bloc de matériaux fait en mortier. En mortier de ciment, hein. C'est-à-dire sable, ciment et quelques adjuvants. Donc voilà déjà la différence. Bon, maintenant, la maison blanche là qui est à droite, ici, voilà, c'est une vieille maison. J'ai trouvé, c'était déjà fait. C'était déjà construit comme ça. Par contre, celle-ci là qui est juste après le terrain vide ici là. C'est un chantier qu'ils ont démarré, ça fait un peu plus d'1 an. Et actuellement, ils sont en phase de finition. Donc, ils y travaillent carrément tous les jours. Voilà, je vous filme cela. Vous voyez, non? Ils sont encore en phase de finition. Et pour le moment, ils ont peint tout en blanc. Je ne sais pas s'ils vont mettre les couleurs par la suite, comme à la sortie de toutes les finitions, peut-être. Mais ce qui est sûr, il y a encore l'électricité qui est encore en train d'être faite. Il y a la plomberie, il y a la pose des carreaux et beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Voilà.
Vous voyez même que la terrasse n'est pas encore, il n'y a pas encore de garde-corps sur la terrasse. Ouais, c'est un chantier également. Ils ont quand même travaillé, ça fait déjà plus d'1 an, je dirais moins de 2 ans, parce qu'on a démarré ça juste devant moi là. Ça fait plus de 2, disons qu'autour de mars-avril de l'année prochaine, ça fera 2 ans. Donc voilà ce qu'ils ont pu faire en presque 2 ans. À vous de juger si c'est rapide ou pas. C'est vrai que la rapidité aussi ça peut dépendre de la disponibilité des finances et du matériel de travail, des matériaux de travail aussi. Bon, et beaucoup d'autres aspects, oui. Ça peut aussi dépendre de beaucoup d'autres choses. Donc voilà un peu comment ils sont en train d'évoluer cela. Et j'ai constaté, généralement quand une personne lance le chantier comme ça, rapidement les terrains vides autour lancent également le chantier, parce que dans le secteur, c'est là, comme vous voyez, plusieurs bâtiments, plusieurs maisons. Il y en a qui ont lancé que récemment. Il y en a qui ont lancé que récemment. Donc parfois, c'est intriguant. Tu te poses la question s'ils se sont entendus pour tous lancer au même moment. Ou alors si tout cela, c'est pour la même personne. Mais c'est quand même intéressant. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que la plupart des maisons ici n'ont pas de toiture en métal. Voilà, disons métal comme ça, parce que ça peut être du fer, ça peut être du fer galvanisé, ça peut être l'aluminium par exemple, le zinc, plastique même. Bref, généralement leur toiture ou bien leur couverture, la couverture de la maison se fait juste avec de la dalle coulée, c'est tout. De la dalle coulée. Et probablement, j'ai pas encore eu la chance quand même de voir comment on fait cette dalle coulée là, s'il y a des matériaux spéciaux qu'ils mettent dans le béton comme étanchéité, parce que lorsqu'on regarde tout simplement, on a l'impression qu'ils ont fait cela simple. Bon, probablement, sûrement ils ajoutent quelque chose dans le béton. Ouais, sinon en saison pluvieuse, il y aura beaucoup d'infiltration. Donc ils font généralement leur toiture comme ça. Regardez par exemple là, je suis comme ça sur la toiture de ce genre d'immeuble. Mais il n'y a pas de toiture, en fait il n'y a pas de tôle. Il n'y a pas de tôle. C'est juste, voilà, ce genre d'immeuble. Vous voyez, non? Donc, je suis comme ça en haut. Bon, voilà quelques-uns qui utilisent cela pour sécher les habits, faire leur lessive, venir sécher là et tout et tout. Ça peut aussi être un terrain de jeu, parce que parfois sur ce genre de bâtiment, l'espace de jeu est restreint dans ce genre de secteur, disons, et construction des maisons sociales. Voilà. Donc voilà, par exemple, il y a que quelques rares terrains de jeu comme ça là. Celui-ci, par exemple, concerne tous les bâtiments que je suis en train de filmer. Là, devant, où il y a d'autres bâtiments, également comme ceux-ci, il y a aussi un autre espace de jeu. Vous voyez, il y a les enfants qui s'amusent là-bas. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, en quelque sorte, est-ce que les gens s'y ont vraiment évolué selon vous? Moi, je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup fait grand-chose en une semaine, mais au même moment, lorsqu'on élève les murs, il y a un petit temps pour laisser que ça fasse prise. Ouais. Pour que ça puisse bien tenir. Parce que s'ils élèvent juste en vitesse, sans se rassurer que ça tienne, après, ils peuvent avoir des problèmes. Oui. Donc voilà. Tout le long, comme je vous ai dit, je vous ai montré cette rue ici là. En la nuit, non, j'ai fait une vidéo comme ça. Allez regarder cela. Une petite vidéo
pour montrer comment le quartier se présente en pleine nuit. Il était autour de 1 heure. Mais ce que j'apprécie quand même, c'est qu'ils se battent parce que regardez les routes du quartier. Ça sont les routes du quartier, hein, comme ça là. C'est quand même construit. Ce n'est pas si mauvais que ça. Lorsqu'on critique, il faut aussi savoir apprécier ce qui est bien. Vous voyez, non, voilà les routes qui passent entre les habitats. C'est quand même construit entre les maisons. C'est comme ça. Bon. Je vais donc vous présenter une autre chose dans une autre vidéo. Pour le moment, dites-moi ce que vous pensez de ce genre d'habitat et comment aussi vous trouvez l'évolution du chantier. Je vais vous montrer l'évolution de ce chantier-là au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils vont atteindre un niveau bien poussé. En tout cas, autant que je pourrais. Voilà. Parce qu'il y a aussi parfois, je suis occupé et j'ai beaucoup à faire. Mais je n'ai pas le temps de vous montrer cela. Bref, à la prochaine.